Les amis, nous sommes à la rencontre des Dakarois pour des petits micro-trottoirs afin de leur poser des questions par rapport à la vie au Sénégal. Vous allez découvrir dans cet extrait des pépites de personnes qui nous parlent de leurs aventures dakaroises. Et croyez-moi, il y a des choses assez surprenantes qui sont dites et qui vont peut-être vous surprendre, vous aussi. Les amis, allons écouter les pépites dakaroises. C'est juste énorme. Let's go! Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Naomi Diatta. Naomi Diatta, tu nous viens d'où? De Montpellier, mais originaire de Ziguinchor, la Casamance. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es en France? 12 ans, Tu reviens souvent? souvent, oui. D'accord. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, il faut voir la famille et tout simplement ça. Je ne peux pas vivre en Occident et oublier mes racines. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je suis censée revenir, c'est tout à fait normal, je suis censée revenir voir ma famille et profiter aussi de la culture sénégalaise. Manger du tiep. Manger du tiep. C'est ça. Tu reviens à peu près une fois par an, c'est ça? C'est ça. Mais pourquoi tu ne viens pas t'installer? Retourner chez toi? J'aimerais bien, mais pour l'instant, la logistique ne me le permet pas avec la famille. Mais j'y songe parce que c'est pas pour rien que je vous suis. C'est pas pour rien parce que je vais investir et je suis dessus. Ça va bientôt arriver. Et ton mari, tu es marié? Oui, Il est d'accord? il est d'accord. Ah, il est là aussi. C'est ça. Il est d'accord. C'est ça. Il est d'accord pour le retour. Mais on travaille dessus. On Pour travaille. préparer le retour au Sénégal. C'est ça. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Et qu'est-ce que tu veux faire ici? Moi, en vrai, de base, je suis plutôt tout ce qui est la transformation des produits locaux. Depuis 2016, je travaille dessus. Le projet est pratiquement prêt. J'attends juste quelques réajustements et sauter le pas. Voilà, la transformation, tout ce qui est jus de bissap, le baobab et tout ça. Oui. Ça se fait déjà, non? Ça se fait, mais il y a une différence. Je sais que je vais rapporter la... Et comme je dis d'habitude, j'ai l'habitude de dire tous les magasins. Il y a les magasins qui vendent du coca, l'autre vend du coca, l'autre vend du bissap. Je peux vendre du bissap et avec une petite touche de différence et ça peut aller. C'est obligatoire en fait. Moi je dis souvent aux gens, quand on fait du business, il ne faut jamais faire la même chose que les autres. Il faut apporter une touche. Une petite touche de plus qui fera changer quelque chose, qui fera, comment dire, qui fera les autres venir vers moi, tout simplement. Qu'est-ce qui te manque le plus au Sénégal quand tu es en France? Waouh, ce qui me manque, c'est je dis pas que la France, il n'y a pas d'hospitalité, mais la façon, le fait de vivre ensemble. Voilà, ça me manque énormément. Et bien sûr, la nourriture. Attention, la France, je mange très bien, mais la nourriture que j'ai en Afrique, enfin en tout cas au Sénégal, je ne l'ai pas forcément en France. Pourtant, je le fais, mais il y a une petite différence quand même. Je prépare la nourriture sénégalaise en France, mais il y a une petite, comme par exemple aujourd'hui, j'ai mangé un bon tiep, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Surtout Ziguinchor, ça me manque. Ziguinchor me manque énormément, vraiment. Quand tu es ici, tu vas en Casamance ou pas du tout? Là, je vais y aller là bientôt. Là, je suis venue pour un mois, mais je vais enchaîner la semaine prochaine en Casamance. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en Casamance? On parle tout le temps, on dit que c'est la plus belle région du Sénégal, mais il y a quoi là-bas? Il y a tout, il y a les fruits, il y a l'hospitalité, le respect, le vivre ensemble, il y a énormément beaucoup de choses. Et d'après ce que j'ai compris, tout ce qu'on consomme, la majorité de ce qu'on consomme à Dakar vient de la Casamance. Donc c'est un pays, c'est une région vraiment très très riche, sincèrement. C'est Agricole alors? agricole et tout, mais vraiment, et en dehors de l'agricole, on fait pas mal de choses. Hein, et enfin, en dehors de tout ce qui est agricole et l'hospitalité que j'ai dit qu'il y en a au Sénégal, il y en a à Dakar, mais c'est encore pire à Ziguinchor. Mais on vit ensemble, c'est quelque... J'en parle, c'est ça, ça me touche énormément parce que je suis trop pressée d'y aller, vraiment. Je suis trop pressée d'aller à Ziguinchor parce qu'il y a quelque chose qui me manque, la fête, voir les gens, vraiment être humble. Vraiment, on est très très humble à Ziguinchor. Et là, ça me manque énormément, vraiment. J'ai trop hâte. Je peux te poser une question attaccatoire? Oula, pourquoi pas, vas-y. Pourquoi avec autant d'amour pour le Sénégal, tu n'as pas épousé un Sénégalais? C'est parce que, de base, j'ai testé. J'ai- Je t'assure, j'ai tenté, mais ça n'a pas matché. J'ai eu pas mal de déceptions, je t'assure. J'ai laissé tomber. Vraiment, j'ai laissé tomber. Et honnêtement, j'avais jamais un jour imaginé que j'allais me marier avec un Européen. Ça m'est venu comme ça. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle me dit, tu es sûre? J'ai dit oui, oui. Elle me dit, on te connaît pourtant, tu penses que ça va aller? J'ai dit pourtant, ça fait 10 ans que ça fonctionne encore. Donc voilà, mais je ne m'attendais vraiment pas. Honnêtement, j'ai testé les Sénégal, ça n'a pas matché, j'ai laissé tomber. Mais pourquoi ça va marcher alors que tu es né ici, tu as grandi ici? Oui, parce que peut-être, enfin, il faut avouer quelque chose, peut-être que je suis un peu difficile aussi des fois. Ah, Il faut l'avouer, peut-être c'est le cas. Mais j'aime bien les choses carrées.
Et j'aime pas le désordre. J'aime pas Ça le veut désordre. dire quoi? Attends, mets-toi bien par rapport à la caméra parce que tu es de côté. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Mais j'aime bien l'ordre. J'aime pas J'aime bien l'ordre. Les j'aime bien Sénégalais sont désordonnés? certains que j'ai connus en tout cas. Et Pas tous. pas tous. Mais c'est toi qui les as choisis, ceux-là, les désordonnés. Enfin, ils m'ont choisi. Tu as dit oui. J'ai dit oui, mais après, quand j'ai creusé au milieu, j'ai creusé, j'ai compris que c'était pas le cas. C'était pas bon, j'ai laissé tomber. Vraiment, sincèrement, j'ai laissé tomber. Mais c'est de bonnes personnes quand même. En vrai, dans la vie de tous les jours, c'est de bonnes personnes. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Et comment tu vis le métissage culturel dans le mariage? Ah, le début, c'était pas dit facile. Parce qu'on dit que les gens qui sont dans les couples mixtes souffrent en silence et n'osent pas le dire. Honnêtement, pour moi, c'est pas le cas. Le début, c'était pas évident parce que la culture n'était pas pareille. Et finalement, je me suis adaptée et j'ai appris aussi mon mari à comprendre un peu ma culture. Et ça a été vraiment. Mais le début, c'était vraiment pas évident. Je peux dire quelque chose, on se comprend pas. Je dis quelque chose, il me comprend pas. Je dis, je vais lâcher le truc avant le mariage. Hein. Mais après, finalement, on a essayé de se comprendre et ça match. Ça continue. Et je compte pas. Je compte pas lâcher. Tes enfants parlent voilà? Non, pour l'instant, non. C'est Jola plutôt. C'est la langue, le Djola, c'est ça? Toi, tu parles le Djola? Le Jola. Pas le Jola, j'entends en Côte d'Ivoire, il y a le Djoula, mais moi, c'est plutôt le Jola de la Casamance. Je l'apprends petit à petit et essayer de comprendre. Voilà. Voilà. Tu sais que c'est l'élément le plus important de la Le culture. plus important, c'est pas pour rien que je reviens souvent, que voir la famille, que voir comment on peut vivre et aussi plus comprendre ce que je dis et comprendre un peu la culture du Sénégal. Vraiment. Toi qui viens de la France, on va sortir là-dessus. Comment tu vis la poussée du Rassemblement national en France maintenant? Waouh, ça fait peur. Pour te dire la vérité, j'ai peur. Après, enfin, pour dire la vérité, je ne m'attendais pas. Pour dire la vérité, je ne m'attendais pas du tout à ce que le Rassemblement national aille plus loin. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Parce que je me disais, bon, les gens ne vont pas laisser passer. Et finalement, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit, waouh, il faut vraiment. Ça fait peur. Ça fait peur. J'ai dit à mon mari, on va peut-être penser au retour, vont rapprocher le départ, quoi. Il me dit, non, je ne pense pas. Mais quand même, il y a de quoi avoir peur. En vrai, il y a de quoi avoir peur. Mais peur de quoi? Ils vont pas te faire du mal. Non, c'est pas les gens qui vont faire du mal. Leurs idées, en tout cas les idées reçues. Pour dire la vérité, j'écoute pas forcément. J'écoute très très peu. Mais le peu que j'entends parfois sur les réseaux, les gens, c'est qu'ils disent. Je me dis, si vraiment c'est ce qu'ils pensent, c'est ce que Marine Le Pen ou je ne sais qui d'autre pense, ou Jordan Bardella, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais j'ai pas envie non plus qu'on me pousse, qu'on me force à partir. J'ai envie de prendre la décision moi-même de quitter la France pour partir. Pour l'instant, on est en discussion avec mon chéri pour le faire, mais surtout pour les projets, en vrai. Les projets et aussi la culture pour la petite, qu'elle puisse savoir que je viens du Sénégal et qu'elle puisse comprendre. Mais c'est pas parce que Marine Le Pen qui fait que je veux vraiment partir de la France. Je dirais pas c'est une des raisons, mais honnêtement, ce qui me pousse le plus, c'est la belle région que j'ai, là où je suis née et là où j'ai grandi. Tu sais, moi, je suis arrivée à Dakar en 2007, si je ne me trompe pas. J'étais à la fac, à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai appris pas mal ici parce que c'était mes premières années à Dakar. Je ne connaissais pas. Je suis restée dans mon bled de l'autre côté. J'ai appris pas mal de choses ici. Mais pour dire la vérité, pour moi, le retour, c'est même pas Dakar en fait. Hein. C'est à Ziguinchor, en vrai. C'est à Ziguinchor. J'attends que ça. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Qu'est-ce que tu penses donc de l'arrivée au pouvoir d'Ousmane Sonko? Waouh! Génial! Génial! Le début, j'avais peur. Quand il était en prison, je me disais, franchement, c'est foutu pour lui, c'est mort. Après, par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe, je me dis, ouais, je pense que ça passera pas. Mais quand j'ai vu les foules, les mouvements dans la rue, et là, ça m'a donné espoir. Je me dis, là, on va y arriver. Et on s'est levé pour aller voter, parce qu'il faut aussi le faire. Il ne faut pas rester chez soi en disant, bon, les gens et les autres, ils vont faire le taf. Non, je me suis levée, prendre toute ma famille comprenne que je dois voter pour quelqu'un. Et j'ai expliqué à ma fille que, elle m'a posé la question, je lui ai expliqué pourquoi je vote. C'est pour ça. Voilà, je suis allée voter et Sonko, moi j'y crois. J'y crois. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y crois quand même. Sincèrement, j'y crois. Sonko. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, bon séjour avec ta famille et beaucoup de succès pour la suite.